Retrouvez dans le 7-10, 7-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels. ABK Matin. ABK Matin, l'interview. Nous recevons donc ce matin Xavier Bellémé. Il est le responsable régional de la communication du SDF pour la région du Littoral. Bonjour Xavier. Oui, bonjour Fifi, merci pour l'invitation. Bonjour aux très nombreux auditeurs de ABK qui nous suivent en ce moment. Merci de nous faire l'amitié de répondre aux questions d'ABK Matin sur la fréquence agréable et utile. Disons-le pour commencer, plus de peur que de mal, Xavier Bellémé, dans le déroulement des obsèques du chairman Lee John-Frondi sur le plan sécuritaire. Peut-on dire que le pari a été réussi parce qu'il y avait des sons de cloche venant des séparatistes qui menaçaient de perturber les obsèques du chairman Lee John-Frondi? Oui, et il faut préciser que ces obsèques ont été déclarées obsèques officielles sur décision du président de la République, décret présidentiel, et que l'État a mis sur pied une grande mobilisation sécuritaire pour assurer tous ceux qui pouvaient être présents d'y aller en toute quiétude. Et voilà. Le chairman Lee John-Frondi, vous l'avez dit tout à l'heure, a eu droit aux obsèques officielles décrétées par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il a également été élevé au grade de grand cordon du mérite camerounais, la plus grande distinction dans l'ordre du mérite camerounais. Une sortie honorable de la scène, peut-on penser, satisfait au sein du SDF, ou alors vous pensez qu'on aurait pu mieux faire? Oui, disons que c'est une très bonne chose qu'à la fin de sa vie, enfin, que le chef d'État reconnaisse qu'il a été un homme politique capable, malgré tout ce qu'il a subi de ce système politique, de la violence de toutes ses formes, physiques, morales et mentales, et tous les autres militants du SDF que nous avions suivi avec lui, avec le chairman, toutes ces violences. Et que ce qui est un peu surprenant, c'est la plus grande mobilisation du RDPC pour son enterrement. C'est un peu bizarre, un peu étonnant. Et justement, je vais aller dans le même sens que vous, Jean, qui était secrétaire général du RDPC pour représenter personnellement le chef de l'État à ses obsèques, de quoi conforter ceux qui en avaient des soupçons sur la trop forte proximité du chairman avec le pouvoir de Yaoundé. Xavier Bellémé, qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je dirais que ma question aura deux aspects. D'une part, nous sommes en démocratie et qu'il doit y avoir une certaine... je dirais que la politique, ce n'est pas la guerre. Nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis, dans un premier temps. Dans un second temps, il y a de quoi s'inquiéter sur la forte mobilisation du SDF, ceux qui voudraient pleurer le chairman plus que les militants SDF eux-mêmes et les autres sympathisants du SDF dans la République du Cameroun. Donc vous ne comprenez pas comment est-ce que ça s'explique? Vous qui êtes un militant du SDF, vous ne pouvez pas nous apporter des réponses sur la question? J'ai dit, je suis d'accord avec vous. Ah oui. Votre observation est pertinente, vous avez bien observé. Et ce qui est plus étonnant, c'est de voir le secrétaire général du RDPC qui n'a aucun rôle gouvernemental. Il n'est pas dans le protocole de l'État, décerner au chairman une médaille à titre posthume. La médaille en question est une représentation de l'État. Et il fallait au moins une autorité de l'État, un ministre ou le gouverneur, pourquoi pas, qui aurait dû décerner à la dépôt du chairman cette médaille à titre posthume. C'est que je ne comprends pas, moi qui suis militant du SDF, comme tous les autres Camerounais, pourquoi est-ce que c'est le secrétaire général du RDPC? Peut-être c'est pour davantage déstabiliser le SDF. Parce qu'on aurait l'impression que ce serait un RDPC bis désormais, le SDF. Oui, c'est l'impression. Et ceux qui y pensent, ils n'ont pas tort de le penser parce que moi-même qui suis militant, beaucoup d'autres militants du parti sont dans la même interrogation. Peut-on dire, Xavier Bellémé, que le Cameroun, à travers ce départ du chairman, a perdu une figure politique qu'il sera difficile de remplacer dans notre pays? Bon, les hommes naissent, ils partent et puis se font remplacer. Et je crois que nous allons pleurer le chairman pour très longtemps. Surtout, particulièrement, moi, j'ai encore un souvenir, grâce à ces actions qui m'ont décidé de militer de manière active dans une association politique dont le SDF reste la première et la dernière force politique jusqu'à présent. J'ai eu à militer.
Même si à la fin j'étais un peu déçu, mais je lui reconnais beaucoup de choses positives dont je préfère garder que de penser à tout ce qui est négatif qui peut entourer son image. Donc c'est un homme déterminé et téméraire qui avait un discours simple mais très profond, qui est un discours mobilisateur. Je lui rends grâce et je le remercie pour ça. Et puis tous les Camerounais de mon niveau, de petits Camerounais de mon niveau, de mon genre, se retrouvaient très bien dans ce qu'il dénonçait, de ce qu'il structurait son discours politique. Et c'était qu'une réalité. Et qu'il a lancé le SDF dans des conditions assez très difficiles. Et pour ça, il faut préciser qu'il était entouré par une technostructure de qualité, qui était des hommes et des femmes qui réfléchissaient beaucoup. Donc il n'était pas seul, parce qu'on ne peut pas organiser une telle manifestation quand on est seul. Parce qu'il y a toujours ceux qui doivent servir de relais, ceux qui doivent réfléchir, qui doivent servir de laboratoire pour analyser et servir, et que lui, il était le porteur et il était courageux. Et je me suis toujours identifié en lui. D'ailleurs, il y a 2 personnalités politiques qui ont marqué ma vie jusqu'ici, de ma jeunesse jusqu'à présent. Il y a le chairman John Fondi lui-même et l'honorable Jean-Michel Didier. Xavier Bellémé, vous avez dit tout à l'heure que vous avez été déçu à un moment donné. Quels sont les éléments de cette déception ? Non, vous savez, les luttes politiques sont comme ça. Et vous savez, il y a dedans, il y a beaucoup de déceptions, en même temps beaucoup de satisfaction. Bon, mais à la fin, je préfère, le chairman étant plus vivant, je préfère retenir le côté positif de sa vie politique et qui va me servir certainement, si j'ai la chance de vivre encore pour longtemps, d'éléments motivateurs pour pouvoir continuer mon engagement politique. Le chairman John Fondi, de son vivant, disons-le, a opposé une fin de non-recevoir à la partition du Cameroun. Une position qui lui a d'ailleurs valu d'être enlevé plus d'une fois, ses proches menacés, certains de ses biens détruits, à l'instar d'une partie de sa résidence incendiée, tout cela en guise de représailles par les séparatistes. Quelle serait la meilleure action, Xavier Bellémé, vous qui êtes le responsable de la communication du Social Democratic Front pour la région du littoral, qui ont amené par les pouvoirs publics pour ne pas rendre vain ce combat qu'a mené le chairman John Fondi? Non, le chairman a signé plusieurs résolutions du comité exécutif national qui engageaient le SDF, qui condamnait toute forme de violence dans les 2 régions ou ailleurs, et qu'il était plus judicieux pour notre République de s'asseoir et de débattre sur des questions politiques profondes. Et c'est des décisions dont un militant SDF comme moi se reconnaissait. C'est toujours reconnu et que le SDF n'a jamais été un parti séparatiste ou un parti de division du Cameroun, et dont le Tchad n'était que le porteur de cette vision politique dont nous tous on se retrouvait. Mais je crois que les Ambazoniens ont voulu, d'ailleurs ça a toujours existé dans les 2 régions depuis 1961 au lendemain du référendum qui a précédé l'unification des 2 Cameroun. Et il y a toujours eu ce groupe qui avait tendance à vouloir revendiquer un État autonome, mais qui était un groupe marginal. Ils ne représentaient rien, qu'on appelait la Southern Cameroon National Council. Excusez-moi pour mon mauvais anglais, je me débrouille quand même. Allons-y. Voilà. Vous faites mieux que beaucoup de Camerounais. Merci madame. Et chaque 1er octobre de chaque année, il posait des actes marginaux, qui étaient des actes isolés. Mais ça a pris l'ascendance trop grave dans les années 2016. Tout à fait. Donc, parce que ce sentiment de se sentir exclu, la majorité des anglophones s'y retrouvent. Même ceux qui sont au pouvoir, si vous y entrez en privé, vous allez voir, ils vont se confier, qu'ils se retrouvent qu'il y a comme un rejet de leurs frères francophones et que tous les actes publics posés les mettent toujours en seconde posture. Vous voyez, la deuxième personnalité de l'État n'est pas un anglophone. D'ailleurs, le premier anglophone, toutes les institutions de la République sont présidées par les francophones, en dehors le Premier ministre, qui n'est que la 2e personnalité au sein de l'exécutif, après le chef de l'État, qui lui est francophone.
Donc, ce sont des actes, ces genres de choses que les anglophones ont toujours dénoncées et ces genres d'actes que l'OSF a toujours dénoncés dans ses différentes résolutions, malheureusement qui n'ont pas été prises en compte. Et nous avions pensé qu'il faut revenir au système fédéral à 3 États au congrès de Bafoussam, tenu à Bafoussam en 1993. 3 États. Nous avions évolué en 2018, notre candidat est revenu sur 10 États. Nous pensions que c'est la forme de l'État fédéral pour pouvoir absorber toute velléité sécessionniste. Parce qu'en réalité, les anglophones se reconnaissent dans un système politique, ce qu'ils appellent en anglais un direct rule. J'espère que je parle bien. Oui. C'est-à-dire que le système est fortement décentralisé, parce que le fédéralisme est la forme parfaite de la décentralisation. Donc, soit on fait la décentralisation, ou alors on ne fait pas. Si on fait comme il se devait. Donc, et d'ailleurs, même notre pays, des fois, de par sa configuration ethno-géographique, est une fédération qui ne dit pas son nom de manière naturelle et qu'il est très bien. Donc, je pense pas que la vision politique fondamentale du SDF se situe là et les différentes décisions de l'administration du parti se sont toujours adossées sur ce genre de visions politiques qui sont complètement à l'opposé d'un système jacobin centralisé où pour acheter une table banc à Jacquerie, quelque part là-bas au nord-ouest, il faut que ça soit décidé au palais de l'unité à Yaoundé. Ce que les anglophones ne se retrouvent pas, ils ne se reconnaissent pas. D'ailleurs, cette forme de l'État, ça a été un gentleman agreement qui a fondé notre unification le lendemain des indépendances. Et il y avait des accords écrits et que c'était une entente. 2 types d'accords étaient écrits à Fumban, ont été acceptés par les 2 parties. Le premier accord était la forme de l'État fédéral. Le deuxième accord non écrit, qui était la présidence tournante. Après un francophone, c'est un anglophone, parce qu'à l'époque, c'était le président Ahidjo qui était francophone. Après Ahidjo, dans le cadre du respect des accords de Fumban, il fallait que ce soit un anglophone. Donc en 1982, et c'était pas le président Biya qui devait être président de la République, ça devait être un anglophone. Peut-être le président Biya pouvait être président de la République du Cameroun plus tard. Donc maintenant, cela a été violé. Violé d'abord en 1972 en organisant un référendum dont les anglophones déclarent de faux référendums. D'ailleurs, j'ai suivi un ancien ministre qui était à l'époque gouverneur dans la région du Nord-Ouest, pour ne pas le citer, le ministre Abouema Choy, dans l'une des chaînes concurrentes de la place. Il avait accordé son interview, il disait que ce référendum, le bulletin du référendum avait deux faces. Un côté c'était oui et l'autre côté c'était yes. Donc ça dit que si vous voulez voter contre, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix. Si c'est yes, c'est oui, c'est oui. Donc c'était comme ça. C'est la même chose. C'était une escroquerie politique, il faut appeler les choses telles qu'elles se présentent. D'ailleurs, le Niger est à côté de nous, qui est un pays immense, qui a plus de 200 millions d'habitants, avec un territoire gigantesque, fondé son unité sur le Gentleman Agreement, sur l'entente. Et à chaque fois, ce type d'entente, après la présidence, c'est-à-dire que c'est une présidence tournante. Vous savez, après la présidence d'un musulman à Oussa, nord du Nigeria, le second, tout de suite, celui qui suit doit être du sud chrétien animiste. Donc, ça a toujours été, à chaque fois qu'on a voulu violer cet accord-là, ça a créé des problèmes. D'ailleurs, la guerre du Biafra est arrivée à cause de ce type de comportement qui pensent jouer et manipuler les esprits. Donc, ça fait des millions et des millions de Nigérians qui sont morts et à cause de la violation grave d'un type d'accord. Chaque État, dans tout le monde entier, chaque pays s'est construit à la base d'un consensus. Et donc, consensus qui fonde dans l'unité nationale. À chaque fois qu'on remet en cause, c'est là d'ailleurs l'Éthiopie, on a vu ça récemment en Éthiopie, donc à chaque fois qu'on remet en cause le consensus, ça crée toujours des problèmes graves et ça finit par des morts. Comme nous dans les 2 régions du Nord et du Sud-Ouest. Il est question de revenir. Et donc, justement, il faudrait qu'on revienne à cet anglophone qui doit occuper la tête du pays après peut-être le départ du président Paul Biya pour voir cette crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest être résolue. Oui, bien sûr. Et moi, je pense que si... et vous pensez qu'il pourrait faire le candidat idéal? Non, c'est une question de liberté de choix. Et j'ai dit, le chef de l'État, le président Biya, a
tout en main pour pouvoir remettre de l'ordre au pays et remettre la paix dans les deux régions du nord-ouest et sud-ouest. Bon, lui seul, pourquoi il refuse? Il a 41 ans au pouvoir. Nous l'avions souvent dit sur d'autres plateaux, chaque fois qu'on nous a donné l'opportunité de s'exprimer sur la question, qu'il était important pour le chef de l'État d'appeler tous les acteurs politiques. Il a dit que bon, voilà, pour des questions éminemment importantes de notre devenir commun, pour la paix dans le pays et tout, moi je ne me porte plus candidat. Mais je veux conseiller, faire tout pour que mon parti investisse un anglophone et que vous aussi, je pense que chacun de vous, pour la paix pour notre pays, que chaque parti investit un anglophone. Maintenant, le citoyen libre va choisir le meilleur de tous ces candidats anglophones pour pouvoir revenir sur la question simple pour le respect scrupuleux des accords de Fumban. Et aujourd'hui, s'il y a la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, c'est parce que nous avions fait fi de ces accords, on les a violés. Parce que nous pensons qu'un anglophone, c'est quoi? Vous savez, il y a une expression très populaire chez nous, les francophones, parce que moi je suis un francophone, de par ma position géographique, et que le mot Bamenda est un terme péjoratif. C'est-à-dire Bamenda désigne, selon nous les francophones, quelqu'un qui ne raisonne pas. C'est-à-dire à qui on peut céder toutes les tâches les plus ignobles et qu'il va accepter. Et c'est pas bien. C'est des comportements, et c'est ce type d'opinion qu'il faut condamner et puis et faire des choses comme il se doit. Il faut qu'on revienne sur ce consensus de Fumban pour que la paix revienne dans notre pays. Et moi, ça m'amuse chaque fois quand je vois mes amis du RDPC dire bon, condamnons la violence, d'accord. Et demandons aux Ambazoniens de déposer les armes. Mais ils oublient que c'est nous-mêmes qui avions créé cette situation. Revenons sur ce qui a été violé. Remettons les choses telles qu'elles étaient et nous allons continuer. Tout au moins, soit on revient sur la forme du territoire, chacun investit le candidat qu'il veut, ou alors on décide de dire que bon, un anglophone devient président de la République. Et puis on reste dans la décentralisation. Au moins, il y aura une chose que les anglophones vont obtenir et se sentir encore plus camerounais. Et d'ailleurs, ils sont même les meilleurs camerounais parce qu'ils pouvaient se rattacher au Nigeria. Ils ont décidé de dire qu'ils sont camerounais et par référendum, ils ont voté en majorité écrasante pour retrouver leurs frères francophones qui étaient francophones. Et d'ailleurs, il y a une partie, il n'y avait pas seulement la Southern Cameroun, il y avait la Northern Cameroun qui a voté à l'au Nigeria. Allons donc prendre cette partie du territoire. On ne peut pas. Ils ont voté pour aller au Nigeria. Mais la Southern Cameroun a dit que non, nous sommes des Camerounais, nous devons retrouver nos frères. Et moi, je trouve que s'il y a des patriotes au Cameroun, c'est les anglophones qui sont des véritables patriotes camerounais. Le temps de la douleur, Xavier Bellemé, est passé. Vous avez dans votre parti fait la paix des braves, le temps de mettre en terre le Tirmani John Frondi. La hache de guerre va-t-elle être déterrée? Qu'est-ce qu'on peut dire? What next après les obsèques du Tirmani John Frondi au stand du SDF? Non, il faut dire qu'en période de deuil, même les chiens n'aboient plus. Ils sont silencieux. Nous l'avons constaté. Il faut respecter la mort, accompagner le Tirmani malgré les opinions des uns et des autres. Il a fait beaucoup de choses positives pour notre pays, pour beaucoup d'entre nous. Il n'a jamais été mon ami personnel, mais j'ai beaucoup appris politiquement à travers les actes qu'il posait. Je disais tantôt qu'il fait partie de ceux dont je m'inspire pour faire la politique, tout comme l'honorable Jean-Michel Nitieux. C'est des personnes qui m'ont beaucoup marqué dans ma vie. Et oui, il y a aussi un papa qui a été un bon conseiller pour moi, Mbongue Michel, dont je ne peux jamais oublier. Paix à son âme, il est mort aussi, et Jean-Clément Aoué, qui sont morts. Donc, je suis carrément le produit du Tiaman. Et voilà, je n'aimerais pas m'équereler étant déjà mort et lui faire des critiques. Pas que je n'ai bien à lui reprocher. Pour ceux qui restent vivants au sein du SDF. Oui, pour ceux qui restent vivants, il faut dire des choses très, très, très simples. Mais je ne voudrais pas ici profiter aujourd'hui pour ouvrir. Vous êtes encore dans pour ouvrir comment je vais dire ça, le feu. Mais c'est le premier jour je m'exprime sur la question, le lendemain des obsèques du Tiaman. Je vais faire rester encore dans une attitude de consensus et de tranquillité de ce côté. Si vous me permettez, bien sûr. Je vous le permets. Merci. De nombreux Camerounais, Xavier Bellemé, ne font plus véritablement confiance au SDF. Est-ce que vous êtes au courant de cela?
Oui, disons, je suis la base, je suis d'en bas, comme dit pour prêter l'expression d'un intellectuel qui parle des Camerounais d'en haut en haut et ceux d'en bas en bas. Moi, je suis un Camerounais d'en bas. Donc nous sommes les plus nombreux. Je suis au courant de ces récriminations. Et donc, le SDF est devenu une sorte de... Même comme je voudrais éviter la critique, mais en réalité, le SDF aujourd'hui a dessus beaucoup de Camerounais et ils ont raison, et je les comprends. Et ils ont entièrement raison. Le SDF n'est plus le SDF qui était avant. Déjà, un tel acte pendant les obsèques du chairman, où on voit le secrétaire général du RDPC qui a combattu le chairman, qui a volé sa victoire en 1992, est venu lui poser une médaille. C'est même un assassinat de tout. Cette question d'un auditeur. Bonjour Abeka, Monsieur Bellemé. Frondi était-il plus SDF que Camerounais? C'est la question de Aloïs et Kwakoto. Non, Frondi, c'est d'abord un citoyen camerounais. Oui. Et après, il a adhéré dans une association politique dont il a participé à sa création. Et donc, on ne peut pas être plus d'un parti politique dans un parti politique qu'être citoyen. Il est d'abord un citoyen, donc qui d'ailleurs est un opérateur économique qui paye des impôts au trésor public de son pays, qui a permis à ce pays, à travers ses impôts, à pouvoir régler un certain nombre de problèmes dus à ses responsabilités régaliennes, c'est-à-dire à l'état du pays, à l'état du Cameroun. Tout à l'heure, vous avez dit que vous compreniez qu'il y a une crise de confiance entre les militants et sympathisants du SDF. Et nous souhaitons savoir, à votre niveau au sein du SDF, quelle est la stratégie que vous envisagez mettre sur pied pour reconquérir ces militants et sympathisants qui ont quitté, pour certains, le SDF ou alors qui veulent le quitter? Non, je vais être assez clair. Le chairman, depuis juin 2022, a pris un certain nombre de décisions. Et la dernière décision qu'il avait à prendre, c'était en février dernier. 3 mois plus tard, il est mort. Moi, je pense qu'il faut respecter la décision des morts. Il a désigné son héritier ou ses héritiers. Il faut que tous ceux qui ne se retrouvent pas là tirent des leçons et les conséquences. Et puis, pour continuer à l'être. Donc, pour moi, il a été clair. Il a dit, bon, voilà, vous, je vous enlève. Et les autres, voilà. Il a désigné des héritiers qui ne font pas l'unanimité au sein du parti. Non, c'est pour lui. On respecte simplement sa volonté, même s'il faudrait que le parti aille en vrille. Pour lui, c'est cela. Pour lui qu'il a décidé de les octroyer le parti. Il faut accepter et tirer les conséquences. Moi, je pense que le débat aujourd'hui de dire que, de parler encore du SDF en termes de G27, SDF, G3, ce n'est plus lui. Le chairman était encore vivant, on devait continuer ce débat. Maintenant, il faut tirer les conséquences. C'est ma façon de voir les choses. Soit on est d'accord avec les héritiers du chairman, on reste au SDF. Soit on n'est pas d'accord, on tire les leçons. En ce qui vous concerne personnellement, Xavier Bellemé, quelle est votre position? Ne soyez pas pressés, je rendrai ma décision très très bientôt. Vous serez les premiers à avoir le scoop. Une autre question, Monsieur Xavier Bellemé. Est-ce que le SDF pense encore que le pouvoir est au peuple, en référence au fameux slogan « Power to the people » ? C'est une très bonne question, parce que ce slogan est la traduction de manière, en une phrase, la vision fondamentale du SDF. En une seule phrase, c'est-à-dire qu'elle traduit la profondeur de notre pensée politique. Bon, tout le monde constate que tout le monde constate, nous constatons tous que cela a été dévoilé. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Mais il faut, comme je le disais tantôt, respecter la volonté du chairman qui est mort aujourd'hui. Donc, pour comprendre qu'il a dit que non, si vous voulez, débrouillez-vous ailleurs. Mais moi, voilà mes héritiers que je lègue le parti. Donc, c'est ça, il faut accepter. Si votre papa avait beaucoup de moyens ou alors il a construit un immeuble et que vous êtes 5 enfants, il décide de choisir parmi les 5 enfants un qui donne l'immeuble.
allez-y, acceptez sa décision, surtout après sa mort. Allez-y, battez-vous, faites tout ce que vous voulez, même si c'est le pouce-pouce, le benskin, tout ce que vous pouvez trouver. Construisez votre avenir et votre vie. Et construisez votre immeuble. À vous entendre Moi, je crois qu'il a parler, été Xavier clair. Bellémé, on comprend très bien que vous-même, vous n'y croyez plus vraiment. C'est l'impression que vous renvoyez. Peut-être Bon, je vais je pas laisse, lire dans une je boule. laisse à chacun, je laisse soin libre d'analyser. cours à chacun d'analyser dans son sens, mais c'est une réalité qui est frappante et dont on ne peut pas ici remettre en cause, surtout la décision de quelqu'un qui est déjà mort. Chez moi, c'est ce qu'on m'a appris. On m'a appris, on peut débattre des décisions d'un papa de son vivant. Qu'est-ce que ça vous fait, Xavier, de voir et de lire, entendre certains Camerounais qui, malgré la mort de Ni John Frondi, pensent que d'une certaine façon, quand même, il l'aura trahi? Il y a par exemple Tafoué Notewe qui le pense. Oui, je le laisse responsable de ses propos. Peut-être il a raison. Bon, maintenant, chacun de nous doit tirer toutes les conséquences. Je ne veux pas faire un jugement de valeur contre le chairman. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui étant déjà morts. Je l'aurais fait s'il était encore vivant. Puisqu'il est mort, je me refuse. On tire des leçons, on est dans l'histoire maintenant. Oui, maintenant on est dans l'histoire, nous devons tirer les leçons. Le SDF a drainé l'espoir de beaucoup de millions de Camerounais, d'ailleurs qui l'ont accordé leur confiance en octobre 1992. Le chairman a battu à plate couture le président Biya. Malheureusement, il n'a pas pu prendre le pouvoir et qu'aujourd'hui, il bénéficie des obsèques officielles par celui-là qui lui a volé sa victoire. Et qu'il lui décerne une médaille, non pas qui méritait même être posée par le Premier ministre en tant que deuxième personnalité au sein de l'exécutif, mais malheureusement par le simple secrétaire général de son parti. Et ici, quoi, s'il y a une gifle, c'est la plus grave gifle à Chairman qu'on venait de l'administrer. Je crois qu'en tant que militant du SDF, on devait même pleurer. Et c'est très grave. Je voudrais, Fifi, avec votre permission, je vous rends l'interview pour les 5 minutes qui vous restent d'ailleurs. Je suis tombé sur ce message d'auditeur qui dit en anglais « Searching for the video when he was welcomed in Bamenda like a hero with chants like Papa e Yayato. I can't believe power to the people was without the people during his last journey. Just too sad ». J'ai traduit rapidement en français pour ceux qui n'auraient pas compris. Ne m'opposez pas que le Cameroun est bilingue, il y en a qui peuvent ne pas avoir compris. Comme moi. Voilà, il dit, bon, dans votre cas c'est parce que je n'ai peut-être pas bien lu, si vous n'avez pas compris. Il dit qu'il fut une époque où Frondi était accueilli à Bamenda en héros, avec des chants à Papa et Yayato, et il dit qu'il n'arrive pas à croire que l'homme du power to the people, que le power to the people se soit fait, son enterrement se soit fait sans le peuple. Et il trouve que c'est triste. Oui, c'est triste. C'est vraiment triste. Et d'ailleurs, c'est même pas seulement à Bamenda qu'on l'accueillait, Papato, Yayato, partout au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, il était accueilli comme ça, Papato, Yayato. Et puis, c'était la chanson nationale à chaque fois qu'il faisait un déplacement. Donc, c'est pour ça qu'il disait tantôt que je préfère garder dans ma mémoire ce Frondi-là. Ce Frondi proche de la population, de la base, qui était aimé, adoré. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est enterré par l'armée, qui a failli le tuer plusieurs fois dans les années 90. Et donc, qui a failli sa mort. D'ailleurs, plusieurs des jeunes qui l'ont accompagné le 26 mai 90 ont été piétinés par balle, d'après la CRTV à l'époque, pour ne pas les citer le nom. Donc, aujourd'hui, il bénéficie d'une telle protection, sa dépouille mortuaire bénéficie d'une telle protection, c'est incroyable, alors que le chairman était gardé par des vieilles mamans dont la plus jeune avait 65 ans, qu'on appelait les Takumben. Et il n'avait jamais eu besoin ni d'un policier ou autre pour assurer sa sécurité. Et ce sont ces dames-là en pleine, comment je dirais, pas le coup d'état d'urgence, et ce sont ces vieilles dames qui le gardaient et qui assuraient sa sécurité. Donc elles étaient des milliers, comme ça là, c'était une sélection vraiment incroyable, dont la plus jeune pouvait avoir dans les 65-70 ans. Donc aujourd'hui, on voit que la foule est complètement éloignée et que tout autour de sa dépouille
c'est les militaires. Ça veut dire que les choses ont vraiment... Est-ce que évolué. c'est pour... Et je dirais même d'ailleurs, rapidement, vous allez me relancer, parce que c'est un détail important. Le chef de l'État du Cameroun avait déclaré une fois dans son discours que qui vivra verra. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui me semble assez grave, c'est Patrice Nganan. Bon, il est peut-être coutumier du fait, pour ceux qui le connaissent, il est truculent, il a sa façon de penser, qui dit que le cadavre de Frondi est retourné à ceux qu'il a servi toute sa vie, et qu'avec l'ordre de décaissement de Paul Biya, la suite devient évidente, retour RDPC, qu'il a si loyalement servi. On peut ne pas aimer Frondi, mais c'est un peu fort de café, non? Bon, je ne sais pas, je le laisse responsable de ses propos. Moi aussi d'ailleurs. Bon, voilà, je le laisse responsable de ses propos, et puis, bon, chacun tirera les leçons dont il le trouvera opportune au moment venu. Xavier Bellémé, pour sortir de cet entretien de ce matin, la mort du chairman Lidjan Frondi proclame-t-elle finalement la mort du SDF qu'il a fondé? Je ne lis pas dans la boule de cristal. Je ne souhaite pas au SDF la mort. Le seul mal que je peux souhaiter à ce parti dont j'ai beaucoup appris, qui m'a beaucoup apporté en politique, c'est de pouvoir rebondir, mais je sais que ça va être trop compliqué avec la disparition du chairman. Ça va être très très difficile. Xavier Bellémé, vous avez bien voulu répondre aux questions d'Abbé Kamaton sur la fréquence utile et agréable. Merci de votre disponibilité. Non, c'est nous qui vous remercions.